بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Salam alaikum. Bienvenue à tous. Dans ce dernier partage de Dhul Hijjah, Inch'Allah, et puis comme on sort de Dhul Hijjah, on va essayer de méditer autour de cette question de l'héritage, du coup, l'héritage de la conscience abrahamique. D'accord? Donc, on avait vu plusieurs choses par rapport à l'héritage de Ibrahim alayhi salam, à travers voilà, ce livre des enseignements de Cheikh Hamdi ibn Isa autour de la question du rituel du Hajj, de manière générale. Et du coup, là, enfin, en sortie de Dhul Hijjah, c'est bien finalement de méditer sur une question d'héritage. Donc voilà, on va directement rentrer dans la lecture de l'enseignement. Lorsqu'on se rend à la Mecque, ce n'est pas pour effectuer un voyage touristique. Ce ne sont pas les pierres de la Kaaba que nous venons visiter, mais plutôt ce sont les prières. Ces trésors cachés que notre doux Seigneur y a conservés pour nous en héritage. D'accord? Donc la réalité de l'héritage abrahamique, c'est les prières qu'il a laissées, qu'il a conservées lors de sa construction, lors de la construction de la Kaaba. L'effet multiplicateur du bien et des bénédictions, le baraka, et la transmission d'énergie spirituelle, le madad, réside dans les prières que nos ancêtres ont laissées pour nous en ce lieu. La première prière étant celle de nos parents Adam et Ève, qui ont été rappelés et cultivés par les générations qui leur ont succédé, notre maître Nuh, Idris, Ibrahim, puis notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite les amis de Dieu, les Aouliya, qui ont pris le relais, venant à leur tour déposer leurs prières dans ces pierres. Arrêtons-nous un moment sur les prières de Ibrahim, lui qui a bâti la Kaaba. Notre maître Ibrahim a eu cesse de formuler ses prières durant la construction. Et une fois son ouvrage terminé, il s'est exclamé Rabbi j'anni muqima salati wa min dhurriyyati. Notre maître nourricieux de nos consciences, fais de nous deux personnes qui vivent en connexion continue avec toi et fais de même pour notre descendance. Donc, Surat Ibrahim, euh, là, la référence, elle est inversée. C'est Surat Ibrahim, verset 14. Une prière à la valeur inestimable qui nous indique l'état d'esprit dans lequel Ibrahim se trouvait. Il avait conscience qu'il construisait la maison sacrée pour les générations à venir, non pour lui-même. En effet, Dieu a demandé une fois l'édifice bâti, وَأَذِّنْ فِي يأتونك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Et donc là, on est dans Surat al-Hajj. Donc les versets 27 et 28, appelle les gens à venir au Hajj et ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin, Fadjin Amir, afin de témoigner sur les bienfaits reçus et de mentionner le nom de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, alors qu'il était seul avec son fils dans le désert, il a lancé cet appel pour des personnes qui ne pouvaient voir, alors que dans son contexte, il n'avait jamais eu que deux disciples en tout et pour tout, son épouse Sarah et le prophète Lot, alayhi salam. Et nous reviendrons sur cette histoire plus tard. Toujours est-il qu'il a confié cet héritage de conscience à son fils bien-aimé Ismaïl, alayhi salam, qui est qualifié dans le Coran de Ghulam Halim. L'enfant généreux doté d'une intelligence spirituelle, d'une ouïe sacrée, l'enfant qui écoute, l'enfant à l'écoute de la voix éternelle. Donc, effectivement, en hébreu, c'est ça en fait, c'est Ismaïl en fait. Ishmaïl ou il, c'est entre guillemets le suffixe pour dire al-ilah, d'accord? Al-ilah et Ismaïl, donc Sama, donc voilà pour les arabophones, on reconnaît la racine Sama'a, Ismaïl ou Ishmaïl avec la prononciation hébreu, et donc de la racine Sama'a, c'est l'enfant qui est à l'écoute de Al-ilah, de la voix éternelle. L'enfant à l'écoute de la voix éternelle.
tout en se projetant sur toute la descendance spirituelle qui viendrait après ce dernier. Donc le secret du regard. Savoir poser un regard avec intention et attention est un art. Un art que Dieu a donné à la tortue qui, après avoir pondu ses œufs, les fixe avec son regard. Ce regard est un besoin pour ses œufs car ceux qui ne sont pas exposés à ce regard ne pourront pas éclore et donner naissance à des bébés tortues. D'accord? Donc c'est un phénomène, entre guillemets, biologique où la tortue, en fait, regarde avec attention ses œufs, en fait, et c'est par une chaleur qui se dégage de ce regard-là que les œufs peuvent éclore. Ce phénomène appartient à un monde que l'on ne comprend pas et que Dieu seul connaît. Certains disent que de l'énergie se dégage de l'œil de la tortue et que c'est de cette manière qu'elle peut les nourrir. Les scientifiques ont prouvé qu'il ne s'agit pas d'une chaleur physique. Ok, Nelson, pas de souci, alaykoum salam. Les scientifiques ont prouvé qu'il ne s'agit pas d'une chaleur physique, mais plutôt d'une chaleur du monde infrarouge. C'est le secret du regard, un secret que Dieu a révélé à certains de ses amis. Nous pouvons méditer sur cette caractéristique que Dieu a donnée à la tortue pour comprendre le potentiel de tout regard posé avec intention et attention. En effet, Dieu nous invite à de multiples reprises à observer et à méditer sur sa création. Ce n'est pas uniquement pour que nous prenions conscience de son existence. Certes, cela peut être une porte en début de cheminement, mais il se trouve que l'invitation à méditer tient toujours et pour toute la vie, et ce, quelle que soit notre avancée sur le chemin. Ainsi, on comprend que si Dieu nous invite à méditer sur ce monde qu'il a créé selon sa volonté, c'est pour nous permettre de nous inspirer de cette création qui nous entoure, pour construire notre caractère et développer une personnalité saine, ou encore pour y trouver des sagesses qui impacteront notre manière de voir la vie et le monde. Et ça, subhanallah, c'est vraiment ce que nous dit la sourate Ali Imran, Inna fi khalqi samawati wal ardi li ayatin li uli al-albab. D'accord? Donc, c'est Ulil Albab, entre guillemets, ce qu'on traduit par l'intelligence profonde, c'est que, effectivement, quand tu atteins un certain niveau de conscience, un certain niveau d'intelligence intérieure, en fait, finalement, tout peut être une porte d'enseignement pour toi. Tout peut vraiment t'apporter une nouvelle sagesse, même une nouvelle guidance, en fait, dans la manière de poursuivre ton cheminement. D'accord? Et c'est ça la cultivation des ayats, et c'est ça la cultivation de l'intelligence intérieure. Et c'est ça, une fois, je vous expliquais la différence entre le paradigme traditionnel et le paradigme moderne ou postmoderne. Le paradigme moderne, en fait, qui va s'intéresser à la matière, à la matérialisation, en fait, bah, uniquement dans un objectif de progrès matériel. D'accord? Alors que lorsque tu as conscience en fait que l'univers qui t'entoure sont des ayats, bah, à ce moment-là, finalement, cette immersion, en fait, cette immersion dans un développement rationnel, dans un développement de kashf, de découverte, en fait, bah, et dans un but de cheminement spirituel et dans un but d'acquisition de nouvelles sagesses, en fait. D'accord? Les deux choses peuvent être faits, mais c'est l'intention qui va en faire une source vraiment de rapprochement du divin, ou alors, voilà, yadou billah, vraiment ben, un cloisonnement vraiment dans l'enfer de l'existence matérielle. Ainsi, on comprend qu'il y a un véritable secret dans le regard et que le secret n'est pas dans la pierre, mais dans la prière. Cette prière se transmet dans la pierre par le regard que pose l'être conscient sur le monde qui l'entoure. Nos ancêtres spirituels nous ont laissé un trésor de prière incrusté et planté dans chaque pierre, et se sont appuyés sur les deux jambes de l'être conscient, intention et attention. Ces piliers dans lesquels se cache le secret des prières exaucées, ces deux jambes dont l'être humain a besoin pour marcher sur le chemin, et qui ont le potentiel de rendre son travail éternel et immortel.
Et c'est ça la hanifiyya, en fait. Le hanif de la racine hanafa, c'est effectivement l'être qui va marcher en fait dans une convergence de ces deux jambes quelque part. L'être qui marche avec la convergence de ces deux jambes. Le hanif, bah, bon, il y a différentes interprétations de ça. En fait, il y en a qui ont dit que effectivement, c'est de marcher avec ce qu'on disait précédemment, c'est marcher en fait avec les deux jambes, c'est-à-dire la jambe du monde matériel et la jambe du monde spirituel. D'accord? Et c'est ce qui permet de garder son équilibre en fait. C'est ce qui permet de garder cet équilibre-là. Et il y a aussi une autre manière de le comprendre, c'est effectivement marcher avec intention et attention. Et donc le regard posé avec attention et intention a donc son secret, et nous pouvons aussi évoquer à ce titre le regard que notre maître Moussa alayhi salam, le regard que Dieu lui a commandé et dont il nous parle dans la Sainte Écriture. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque Moïse vient à notre rendez-vous, que son Seigneur lui eut parlé, il lui dit: Ô mon Seigneur, nourricier de mon âme, je veux te voir, permets-moi de te voir. Dieu dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont. Si il tient en place, alors tu me verras. Et lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il s'effondra. Donc, pour comprendre l'ampleur de cette expérience spirituelle, nous devons rappeler que cette même vallée a été traversée par notre maître Adam alayhi salam, puis notre maître Ibrahim alayhi salam lui-même. Cette montagne a été le décor de l'expérience de Ibrahim avec Dieu, et comme nous le développerons dans la prochaine partie, notre maître Ibrahim a demandé à Dieu de lui montrer comment il pouvait redonner vie aux morts. Dieu l'a alors invité à disperser sur les montagnes de cette vallée des oiseaux coupés en morceaux pour les appeler ensuite vers lui, volant à tire d'aile, régénérés et bien vivants. Par cette demande, Ibrahim ne cherchait pas seulement à voir Dieu en action, il cherchait à être lui-même inclus, à devenir partie prenante de l'action divine dans cette expérience de résurrection. Notre maître Ibrahim avait donc vécu une expérience spirituelle très puissante d'union avec Dieu en ses dieux, et sans nul doute avait-il consciemment laissé un héritage spirituel dans les pierres et les montagnes à travers son regard pour ceux qui viendraient après lui, pour ses futurs héritiers. Rappelons, rappelons également qu'avant lui, notre père Adam lui-même avait cheminé dans cette vallée en rendant se rendant de l'une de ses maisons en se rendant d'une de ses maisons à l'autre, les temples de l'Orient et les temples de l'Occident à cette époque, donc devenu le temple de Jérusalem et la Kaaba à la Mecque. Et donc on a vu, on a parlé de ça un peu la dernière fois, effectivement, que Adam alayhi salam est celui qui a construit le temple de l'Orient, et 40 ans plus tard, il va construire le temple de l'Occident, qui est le temple de Jérusalem. Effectivement, on a parlé également que le temple de l'Orient était sous forme de cercle, et que le temple de Jérusalem a été sous forme de carré ou de rectangle. Voilà, on a médité un peu sur la symbolique de ces deux temples. Notre maître Ibrahim, ayant reçu la mission de reconstruire ces deux temples, il emprunta donc le chemin empli d'héritage spirituel que notre père et maître Adam alayhi salam, et il y ajouta le sien. Parce qu'effectivement, Ibrahim alayhi salam a reconstruit les deux temples en fait. Donc le premier à avoir construit les temples, c'est Adam. Ensuite viendra Ibrahim alayhi salam qui reconstruira les deux temples, celui de la Kaaba et celui de Jérusalem. Notre maître Moussa alayhi salam est issu de la lignée biologique et spirituelle de notre maître Ibrahim. Aussi, lorsqu'il traverse à son tour cette vallée, le voilà en contact avec tout cet héritage riche et puissant, notant que les religions post-abrahamiques se vivent en connexion avec Ibrahim, raison pour laquelle, à la fin de notre
prière rituelle, as-salat, nous demandons une connexion à notre maître Mohammed et ses héritiers, comme Dieu a pu établir jadis les connexions des êtres conscients avec Ibrahim et ses héritiers. C'est pour cela qu'il est aisé de penser que notre maître Moussa alayhi salam n'a pas fait exception et que durant son chemin, il cherchait à marcher dans ses pas physiques et spirituels et était certainement animé par la recherche active de cette connexion avec son ancêtre Ibrahim. Nous pouvons imaginer aussi que cette vallée, que cette montagne exerçait une forte attraction sur notre maître Moussa alayhi salam, qui a répondu à leur appel en s'y rendant. En effet, il est communément admis que nous sommes inconsciemment attirés par les endroits où nos ancêtres ont vécu des expériences fortes, comme notre maître Ibrahim, comme notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, tout jeune enfant, lors d'un des voyages avec son oncle, s'est naturellement installé sous un arbre qui s'était avéré être celui sous lequel notre maître Ibrahim s'installait lui-même, témoin de la scène, le moine Bahira s'en était lui-même émerveillé. Et effectivement, il y a un arbre, bon, historiquement et géographiquement, qui serait un arbre situé en Jordanie, mais peu importe la véracité. La véracité temporelle, enfin, historique, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, cet arbre-là, celui qui a été, enfin, qui est indiqué de manière populaire, effectivement, est un arbre vraiment qui se tient tout seul dans une vaste esplanade de désert, en fait. Euh, voilà, on dit que enfin, le fait qu'il survive vraiment dans cet environnement-là est un miracle en soi, parce qu'effectivement, la Jordanie, de manière générale, est un pays effectivement où la pluie descend 2 fois par an et en plus de ça, vraiment dans un milieu sec et aride. Voilà, peu importe si la véracité historique est avérée ou pas, mais en tout cas, c'est à méditer. En tout cas, vraiment, c'est à méditer le fait que après un long voyage du désert, euh, cet arbre-là qui se tient vraiment de manière majestueuse au milieu de cette esplanade, euh, l'ombre divine, en fait, vraiment, c'est l'arbre de l'ombre divine par excellence, qui nous régénère et qui nous redonne vie, qui nous redonne fraîcheur. Nous pouvons toutes et tous vivre cette attraction sans même nous en rendre compte. Moi-même, à mon humble niveau, je me suis retrouvé par hasard dans un lieu de retraite spirituelle en plein désert, dans lequel mon ancêtre Mohammed al-Rizlan avait laissé son héritage spirituel. Alors que j'ignorais tout de cet endroit, j'ai senti sur place une attraction très forte. J'ai vécu une expérience très intense et j'ai reçu ce patrimoine en moi. Dès lors, mes enseignements ont pris une nouvelle dimension et se sont trouvés enrichis par de nouvelles compréhensions. Chacune et chacun peut se sentir appelé par un endroit, par un arbre ou par une bâtisse sans savoir pourquoi. En réalité, si un ancêtre t'y a laissé un trésor, tu te sentiras attiré à condition que tu t'ouvres à ta sensibilité. Pour en revenir à notre maître Moussa, alayhi salam, en traversant cette vallée, en se rendant à cette montagne, il reçut l'héritage abrahamique, mais aussi adamique, cet héritage d'amour ardent que Dieu lui demande de déverser à son tour dans la montagne pour en faire un héritage qui sera remis aux générations suivantes. Il est donc sous le regard divin, nourri du regard de ses ancêtres, et Dieu lui dit, regarde la montagne, car c'est là que se trouve le regard de ton ancêtre Ibrahim. C'est là que je lui ai offert un moment d'union si intense et parfaite, ce moment de théophanie. C'est ton héritage, Moussa. Alors maintenant que tu es brûlé par le même amour, ne le regarde pas pour toi, marche dans les pas de ton père Ibrahim, plante des graines de cette expérience spirituelle, de cette maturité spirituelle, de cette ébullition spirituelle d'amour et de nostalgie quelque part, afin que d'autres viennent après toi et puissent être touchés et réclamer la moisson. Ainsi, Moussa porte à son tour son regard sur la montagne avec attention et intention, un regard impatient, un regard qui surpasse la simple vision physique et qui s'est dissous dans la vision spirituelle. L'œil du cœur regarde alors sans filtre, sans voile, contemplant la beauté divine. Puis s'ensuit la transmission du flux spirituel à travers le regard au point où le résultat en fut saisissant, tout comme Moussa alayhi salam s'est effondré de l'intérieur, laissant le flux et le regard divin
l'anéantir devant la présence pour laisser la place et se dissoudre en Dieu. La montagne s'était elle aussi effondrée, elle aussi, conservant toutefois ce précieux legs dans ses décombres, dans chacune de ses pierres. Depuis, nous célébrons cette montagne dans tous les premiers versets de la sourate 95 de la parole sacrée, Watini wa Zaytoun wa Turi Sinin, par le mont Sinaï. Ce récit permet de mieux comprendre l'intention placée dans les regards de ces maîtres de la conscience et de comprendre également comment on peut hériter de leur trésor, le faire fructifier et le restituer pour les générations futures. Notre maître Ibrahim a donc posé ses trésors aussi bien sur le chemin menant à la Mecque qu'à la Mecque elle-même, notamment dans chaque pierre qui constitue la Kaaba. Masha'Allah, ben, il n'y a pas eu de place vraiment pour de commentaires parce que vraiment, là, c'est très fort, c'est très riche. Vraiment, l'enseignement, il parle vraiment de lui-même et il nous ouvre des voies et des voies. Inch'Allah. Et donc, pour la deuxième partie du partage, je voulais partager du coup avec vous aussi le Hajj, Inch'Allah, pour que le Hajj redevienne vraiment ce qu'il est en un premier lieu, un Hajj pour témoigner des bienfaits. Liyashhadu manafi'a lahum. Dieu nous dit que les hommes se rendront au Hajj liyashhadu manafi'a lahum, afin de témoigner des bienfaits, des choses qui sont vraiment bénéfiques. Donc là, c'est Surat al-Hajj, la ayah 28. De quel bienfait s'agit-il? De quel bienfait s'agit-il? Peut-être avez-vous déjà lu ou entendu l'interprétation de ce verset qui dit que les bienfaits dont nous sommes invités à témoigner, c'est d'un côté tout ce qui touche au négoce, à l'argent qu'il est possible de se faire lors du pèlerinage, d'un autre côté la récompense dans la vie future, al-hasanat, que Dieu nous pardonne d'avoir une vision si matérialiste de la religion. Ben, j'avais jamais entendu cette explication, mais effectivement, quelle bassesse en fait, vraiment, quelle bassesse. Subhanallah, réduire le Hajj à ça. Et même moi, parce que les gens, ils le font avec beaucoup de bonne intention, etc. Mais tu sais, revenir du Hajj avec plein de cadeaux pour tout le monde, etc. C'est bien parce que voilà, ça peut créer des choses, entre guillemets, positives, etc. Mais moi, en tout cas, je sais pas si un jour Dieu nous ouvrira la porte pour aller accomplir cet héritage-là abrahamique. Mais en tout cas, je reviendrai pas avec des cadeaux. En tout cas, enfin, moi, c'est un choix personnel que je fais. Et je ne remets vraiment pas en cause l'intention des gens qui le font. Et au contraire, voilà, ça peut vraiment, voilà, créer des liens familiaux positifs, etc. Mais en tout cas, moi, mon choix est de ne pas le faire. Et ça n'engage que moi, en tout cas. En réalité, les bienfaits dont Dieu nous invite à témoigner lorsque l'on visite ces lieux sacrés sont les bienfaits spirituels, le pardon divin, la proximité de Dieu, la beauté de la religion. Ces bienfaits peuvent être observés envers nous, en nous et aussi autour de nous. Les bienfaits envers nous l'islam, arrivé à la Mecque devant le sanctuaire sacré, on ne peut que témoigner du bienfait de la plus grande grâce qui n'est autre que l'islam, non pas l'islam identitaire ou le club social que le poids de la mort a voulu figer dans le temps et dans l'espace, mais l'islam en tant que réalité spirituelle et universelle. Sur place, lorsque l'on circule dans ces rues bénies, on peut visiter les tombeaux des bien-aimés membres de la famille du prophète, de nombreux compagnons. On marche au détour des rues et l'on apprend par exemple qu'à tel endroit se situe la maison où le bien-aimé, le guide de l'humanité, alayhi salatu wassalam, est venu au monde, que dans tel lieu il a vécu avec son épouse Khadija et leurs enfants, puis dans tel autre se trouvait Dar al-Arqam, la première maison consacrée au développement de conscience
et à l'accompagnement spirituel. Et vraiment, malheureusement, tous ces lieux-là, avant, ils étaient connus, en fait. Les gens, ils connaissaient, en fait, tous ces lieux-là, le lieu de la naissance du prophète, le lieu, sallallahu alayhi wa sallam, le lieu de sa vie avec Khadija, etc. Mais aujourd'hui, voilà, tous ces endroits-là, en fait, à part vraiment si ça a été transmis vraiment de maître à disciple de manière vraiment très discrète, etc. Aujourd'hui, il y a plus moyen pour les gens qui se rendent à la Mecque de connaître tous ces endroits-là. Certes, les choses ont changé dernièrement, ces lieux bénis qui avaient été conservés, préservés et chéris au fil des siècles se sont vus bousculés par l'arrivée de la modernité et de l'islam réductionniste que l'on connaît. Ainsi, si certaines pierres avaient été gardées intactes pendant plus de 14 siècles, elles ont récemment été enlevées et détruites. Que Dieu nous protège. Même les montades de la Mecque ont disparu. On ne peut plus les voir à cause des constructions qui exigent sans cesse de dynamiter tout le paysage aux alentours. Et vraiment, subhanallah, c'est incroyable le paysage de la Mecque en fait. Moi, je me dis juste, en fait, vraiment, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons revenus voyaient la Mecque dans cet état, en fait, euh, subhanallah, en fait, vraiment, enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait, quoi, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Mais nous le verrons plus tard dans l'ouvrage, il faut faire abstraction, il faut faire ce choix conscient et volontaire de voir le beau, le grand, le vrai, et de lui rester fidèle, fidèlement dévoué. La Kaaba, notre belle dame noire de la Mecque, est toujours là, elle, et rien qu'en la regardant, on peut se plonger dans cette vérité. Nous sommes sur ces lieux où tout a commencé. Le tout premier prophète, comme le tout dernier, ont vécu ici, à cet endroit qui est notre centre, notre Qibla. Avec un bon guide, on peut toujours se replonger dans l'histoire. On peut visiter entre autres la grotte de Hira, où la révélation a commencé, ou encore le lieu où notre maître Bilal a été torturé, l'endroit où Ammar ibn Yasser et ses parents ont été maltraités, où Soumaïa a été tuée, mais aussi le Sha'b de Abi Talib, le désert où le prophète et ceux qui suivaient sa lumière ont été contraints de vivre, exclus de la Mecque et boycottés durant de si longs mois. On peut entendre toutes ces histoires qui se sont passées dans le sanctuaire de la Kaaba et plonger avec amour et reconnaissance dans cette histoire qui est la nôtre, voir le sacrifice de ceux qui ont donné tout leur être et leur avoir à Dieu et à leur bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment très très important en fait. Vraiment, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est que voir physiquement ces endroits et puis être nourri de ces histoires, euh, a un impact vraiment psychologique très fort et même rationnel. Bon, notre frère Mustapha, qui est marocain de toute son âme, je vais donner un exemple vraiment pour vous faire comprendre vraiment ça, même même de manière rationnelle. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le fiqh, vous savez que enfin, le fiqh historique, entre guillemets, que le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, pourquoi je disais marocain? Parce que les maghrébins, ils sont historiquement de fiqh maliki. Et l'imam Malik, même dans son fiqh, en fait, il est connu qu'il il prend comme fondement de sa méthodologie de pensée les actes des gens de Médine. D'accord? Les actes des gens de Médine.
Et que même, en fait, même en la présence d'un hadith ahad qui soit sahih, la présence d'un hadith ahad qui soit sahih, il va donner prévalence, en fait, aux actes des gens de Médine, particulièrement ce qu'on appelle les fuqaha sab, mais aussi même les actes culturels, vraiment de manière de toutes les personnes de Médine va constituer pour lui un des fondements. D'accord? Il va d'abord prendre des actes des fuqaha de Médine, ensuite les actes même des gens de la Amma, en fait, des gens de Médine. D'accord? Bah, il justifie ça de manière rationnelle parce que lui, il est né en 93 de la Hijra. Il dit qu'on est à peu près à 90 ans, en fait, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les petits-fils des Sahaba qui vivent encore à Médine. Et il dit en fait que dans un temps aussi réduit, une sunna ne peut pas être complètement changée en fait. C'est impossible que dans tout Médine, une sunna soit changée à un temps si proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et on a d'autres personnes, en fait, vraiment, par exemple, un de nos enseignants par le Cheikh Habib Omar, qui est l'imam Haddad. L'imam Haddad de la tariqa Ba'alawiya, vraiment, qui est un imam très important de cette tariqa-là, et qui dit dans son livre, enfin, qui explique aussi que, en fait, les Ba'alawi, pourquoi je vous parle des Ba'alawi, parce que les Ba'alawi, en fait, de manière historique, ils sont Shafi'i, d'accord? Ils sont de rite Shafi'i. Mais l'imam Haddad explique en fait vraiment que lui, s'il devait par lui-même choisir, il serait maliki parce que effectivement, le fait que l'imam Malik en fait choisisse cet acte-là de donner la prévalence aux, aux actes des gens de Médine, est pour lui est quelque chose de très fort. D'accord? Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que qu'est-ce qui a nourri, en fait, l'imam Malik vraiment a développé sa pensée intellectuelle de cette manière-là, c'est que, en fait, ses enseignants, et un de ses enseignants en particulier, lui racontait très souvent de manière très émotionnelle, de manière très passionnelle, l'histoire de Médine, en fait. L'histoire de Médine, l'histoire des compagnons qui sont restés vivre à Médine, etc. Et l'histoire vraiment de toute la culture de Médine, etc. Il a été nourri vraiment de cet amour, il a été nourri. Et même, c'était un cercle fermé, en fait, dans lequel ces histoires étaient racontées. D'accord? Il y avait son enseignant, je crois que c'était Ibn Mihraz, il me semble, c'était son nom, Ibn Mihraz. Donc, il donnait cours en fait à tout le monde. Et dans un cercle fermé, à porte fermée, ben, il racontait l'histoire de Médine, en fait, vraiment, et de manière très passionnelle et très émotionnelle. Et c'était pas tous ses élèves, c'était pas tout le monde qui avait accès à ces histoires-là, en fait. Et c'est ce qui a nourri l'imam Malik, en fait. Vraiment, c'est ce qui a nourri l'imam Malik. Et c'est pour ça qu'effectivement, sa méthodologie de pensée a été très attachée avec l'histoire de Médine et les actes des gens de Médine. Voilà, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ben, avec ou alors on va lire juste le dernier paragraphe et on va laisser notre frère Moussa nous faire une petite méditation, Inch'Allah. Donc, le cadeau du Hajj. On témoigne des bienfaits de Dieu envers nous, notamment en lisant toutes les nouvelles prophétiques et tous les versets coraniques qui viennent nous vanter les mérites du Hajj et nous invite à comprendre le cadeau que Dieu nous a fait en nous permettant de nous rendre en ces lieux saints. Par exemple, une histoire nous invite à méditer une fois que l'on arrive sur place combien d'obstacles mis sur notre chemin par notre ami le diable, qu'Allah nous protège et vous protège, avons-nous pu franchir sur la route.
Le fait de parvenir à des points d'étape dans le voyage physique vient donner ce sentiment et cette impression que Dieu nous a permis d'achever et de réaliser quelque chose d'important. Le fait de se rapprocher physiquement des lieux où la religion a commencé donne également un sentiment de rapprochement comme un vrai boost émotionnel et spirituel. Voilà, le pardon divin, on témoigne également du pardon divin juste en méditant sur l'enseignement où le bien-aimé guide de toute l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: celui qui effectue le pèlerinage au temple sacré ne tient pas de propos malhonnêtes, ne s'écarte pas des préceptes divins, il en sortira libéré du poids de tous ses péchés, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. D'autres narrations viennent nous permettre de témoigner de la générosité et la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour et du pardon divin. Il y a certes des péchés qui ne sont pardonnés qu'à la station de Arafat, et ce sont les plus grands péchés. On peut donc témoigner des bienfaits de Dieu dans le fait qu'il n'existe aucun péché impardonnable, il n'y a pas de péché qui puisse résister à la grâce divine, ce qui met notre ennemi en grande panique, comme le dit notre narration, on n'imagine pas être plus humilié, éloigné, méprisé, irrité que le diable le jour de Arafat. En effet, en témoin de cette victoire claire et évidente contre notre ennemi, lui qui a juré de tout faire pour nous essouffler, nous fatiguer, nous briser et anéantir notre foi, notre espoir et nous laisser vides de toute vie, car c'est là sa stratégie en vérité. Tout ce que le diable veut, c'est qu'on l'en désespère, que l'on perde espoir, que l'on perde le souffle, et il nous dira jamais que Dieu n'existe pas, il ne niera jamais son existence, il nous laissera glisser tout seul vers cette croyance. Son but, c'est de faire que l'on s'éloigne. Il veut nous convaincre qu'il existe un certain fatalisme. Il nous encourage à mal agir, à nous éloigner de Dieu. Puis une fois qu'on est affaibli, il nous dit, c'est fini maintenant, il n'y a pas de chemin de retour, vous êtes condamné à la perdition. Là, une fois découragée, privée d'espoir, l'âme figée de l'être humain peut finir par chercher des échappatoires car elle ne peut endurer une vie de flagellation, de culpabilité, de condamnation. Elle va donc procéder à ce qu'on appelle un phénomène de blame shift, un transfert de responsabilité de blâme, un jeu que notre ego maîtrise très bien, poussant l'être humain à dire que ce n'est pas lui qui est injuste, mais c'est Dieu qui l'est, au pire qui n'existe pas. Et là, la personne a glissé toute seule et le diable se dédouanera de toute responsabilité le jour dernier. Voilà comment l'ego réagit face à des stratégies du diable, alors que le cœur éveillé va rejeter cette théorie mortifère et revenir à Dieu en courant de toutes ses forces. Donc voilà le vrai témoignage en fait des bienfaits de Dieu, c'est de revenir à Dieu de toutes nos forces. Donc Saïd Moussa, tu vas nous partager une méditation à partir de ce qu'on a dit, la liyashhadu manafi'a lahum, afin de témoigner des bienfaits et des choses qui nous sont vraiment bénéfiques. Bismillah, on t'écoute, Saïd Moussa. Si tu veux, je pense que tu es arrivé chez toi, donc je sais pas si tu peux prendre la parole. Ou alors Sidi Hassanou. Saïd Hassan. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم afin de témoigner des bienfaits, des choses qui sont vraiment bénéfiques. Tu peux parler un peu plus fort, Sidi Hassan, qu'on t'entende, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Dieu, dans son amour infini, nous transmet ses ayats. Je comprends qu'il est le seul dont j'ai vraiment besoin et qu'il m'amène à ce qui est précieux et m'évite toute peine. Je m'engage et j'accepte de suivre l'invitation à laquelle il m'invite et je demande à Dieu de me guider pour ne pas me laisser distraire par toute l'agitation extérieure et matérielle de ce monde afin de bénéficier de ses bienfaits les meilleurs
ici et le jour dernier, le jour où je le rencontrerai. Amin. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك سيدي حسن. Fik barakallah. بارك الله فيكم. On va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, alhamdulillah. Merci en tout cas d'avoir été présent pour ces partages de Dhul Hijjah. Merci à toi, Jamil. Alhamdulillah. 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 دائما وأبدا. والآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم à tous. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله.